Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo 100% Première Ligue avec mes 9 avis concernant cette nouvelle journée car le match entre Manchester City et Brentford est forcément reporté étant donné que City joue actuellement la Coupe du Monde des clubs. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, 3 choses à faire dès maintenant. Première chose, mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, tu le sais, c'est ultra important pour le référencement. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. On a des vidéos de pronostics sportifs quasiment tous les jours. Et la troisième chose la plus importante, rejoindre ce canal Telegram. Encore une fois, hier on a fait une dinguerie dans le match entre Ajaccio et Valenciennes. Les bookmakers voyaient un match fermé. L'analyse avait été claire de mon côté. Je voyais un match plutôt ouvert et les plus d'1,5 but côté à 1,65 est passé au bout de 25 minutes, ce qui a fait gagner quand même plus de 22 000 membres sur ce canal Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et sur mon site internet Parieur Foot, on est en train de faire également une grosse dinguerie. On est sur une montante complètement folle. On a fait x20 dimanche dernier en validant 14 paliers de suite. On commence très bien la semaine avec 2 paliers validés. Le troisième est disponible. Mais rejoins mon canal Telegram pour avoir toutes les explications. On commence tout de suite avec Crystal Palace qui reçoit Brighton, défait du côté d'Arsenal, 1-0. Brighton s'éloigne quand même petit à petit de l'Europe. Alors il y a quand même 2 Brighton cette année, celui contre les Cadors qui n'y arrive pas du tout et celui contre les équipes hors du top 10 où ça se passe plutôt bien et pour l'instant ils sont invaincus. Ça tombe bien, Crystal Palace est hors du top 10 et même cette équipe a réussi une très belle performance ce week-end en faisant 2 buts partout contre Manchester City. On voit également une équipe en totale méforme avec 6 matchs sans victoire. Alors forcément, Brighton n'est pas forcément l'équipe la plus rassurante de ce début de saison. Mais je les vois s'imposer. On va quand même sécuriser. Victoire de Brighton, remboursée si nul, c'est coté à 1,51. Aston Villa reçoit Sheffield, 3e de Première Ligue à seulement un petit point du leader Arsenal. Autant dire qu'Aston Villa est quand même une référence cette année dans le football anglais. Se met tranquillement à rêver d'une qualification en Ligue des Champions. Et pourquoi pas voire plus au vu de la forme à domicile. C'est une équipe qui survole tout le monde. C'est quand même 15 victoires de suite en Première Ligue à domicile. Il y en a eu 8 cette année. Il y en a eu 7 l'année dernière. C'est également un club qui tourne à plus de 3 buts par match à domicile. Donc tu l'auras compris, cette équipe de Sheffield qui est bonne dernière du championnat aura quand même pas mal de difficultés. Surtout qu'à l'extérieur, seulement un point pris en 8 déplacements. Si les stats se révèlent être vrais, Aston Villa devrait s'amuser dans cette rencontre. Je les vois s'imposer par au moins 2 buts. C'est coté à 1,48. West Ham contre Manchester United, c'est un match carrément charnière pour la saison des deux clubs qui sont un peu largués concernant les places européennes. On a une équipe de West Ham qui est quand même sur un bon move à domicile. On le voit, ça fait quand même de très belles performances dernièrement. Là aussi, c'est contre les Cadors que c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce qu'on peut considérer Manchester comme un Cador cette année? On peut tranquillement se poser la question. Certes, il y a eu le point du match nul du côté de Liverpool. C'est une belle prestation. Liverpool qui avait fait 7 sur 7 à domicile. Mais dans le jeu, encore une fois, c'était une purge proposée par Manchester United. Et comme d'habitude, je les vois un peu défendre, être en difficulté offensivement. Ne pas les voir marquer, c'est fort possible. Donc je vais partir sur West Ham ou nul à 1,41. Fulham contre Burnley, défait contre Everton. Burnley, c'est une défaite qui fait beaucoup de mal tout de même pour cette équipe qui est promue, qui compte maintenant 6 points de retard sur Nottingham Forest. On le verra par la suite, mais les 3 derniers du championnat sont en grande galère actuellement. Une équipe de Burnley qui a seulement remporté 2 matchs cette année contre Sheffield et Luton, 2 clubs qui étaient avec eux l'an passé en Championship, alors que du côté de Fulham, tout va bien actuellement. Il y a certes une défaite 3-0 du côté de Newcastle, mais à domicile, ça tourne plutôt bien. Il reste sur 3 victoires de suite avec 13 buts marqués. Il y a eu 2-5-0 également infligés, dont 1 à West Ham. Donc Fulham à domicile actuellement, c'est sérieux. La cote à 1,64 me plaît entièrement. Luton contre Newcastle, apprentissage très compliqué pour Luton en Première Ligue qui a seulement pris 9 points pour l'instant. Alors ça reste une équipe plutôt accrocheuse qui a certes perdu 5 matchs en 8 réceptions à domicile forcément, mais les 5 défaites ont été seulement par un petit but d'écart. Et on l'a vu, défaite 4-3 contre Arsenal au bout du temps additionnel, match nul 1 but partout contre Liverpool. Donc cette équipe de Luton, elle est plutôt, on va dire, rassurante contre les Cadors, au contraire de Newcastle qui à l'extérieur n'y arrive pas du tout. On a Newcastle à domicile qui est intraitable. Ils battent quasiment tout le monde cette année. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On l'a encore vu ce week-end pour une nouvelle défaite. Donc sur ce coup, je vais partir sur quelque chose de plutôt intéressant. Mais au vu des absents du côté de Newcastle, je me dis que la fraîcheur ne sera pas au rendez-vous. Luton ou nul à 2,13, c'est très intéressant
en fun. Comme je te l'ai dit, City, Brentford, c'est reporté. Donc, on va passer tout de suite à Nottingham qui reçoit Bournemouth, une équipe de Nottingham qui a seulement pris un point sur les 6 dernières rencontres et qui peut clairement remercier les promus. Donc, Burnley, Luton, Sheffield de tourner au mal. Au sein de Nottingham serait tranquillement dans la zone de relégation. Là, comme je te l'ai dit, il y a quand même 6 points d'avance. Il y a une petite marge, mais attention, parce qu'à force de perdre, derrière, ça revient petit à petit. Surtout que l'adversaire du jour, Bournemouth, est plutôt pas mal. Ils ont eu leur match arrêté contre Luton pour des raisons extra-sportives. Vous avez tous vu la vidéo, on ne va pas y revenir dessus. Mais Bournemouth tourne plutôt bien actuellement avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles. Ils sont capables de s'imposer, surtout Nottingham tourne pas super bien à domicile, mais là aussi on sécurise avec Bournemouth remboursé 6 nuls à 1,68. Tottenham contre Everton, 2 victoires de suite pour les Spurs qui avaient vécu un mois de novembre catastrophique. Ça y est, ça commence à redevenir un peu plus cohérent et ils sont bien inspirés de s'imposer car devant les 4 premiers tournent à plus de 2 points par match. Donc si Tottenham veut jouer la Ligue des Champions l'an prochain, il va falloir encore une fois prendre les 3 points. Mais attention, parce que quand je te dis que Bournemouth est en forme, que dire d'Everton qui depuis sa pénalité de 10 points, c'est tout simplement réveillé. 4 victoires de suite avec 8 buts marqués pour 0 encaissés. Alors attention, ce déplacement à Tottenham il est compliqué, on le sait, c'est une équipe qui joue extrêmement offensive. Mais forcément, à force de jouer en offensif, il y a quand même quelques lacunes défensivement. Je vais partir sur les 2 marques à 1,45. Liverpool contre Arsenal, c'est forcément le choc de cette journée. 2 favoris au titre, clairement. C'est vrai que depuis quelques semaines, City tourne un peu au ralenti, au contraire de Liverpool et Arsenal qui enchaînent les belles performances, surtout à domicile. Liverpool, c'est quand même une valeur sûre, 7 victoires, 1 nul, seulement 5 buts encaissés. Il faut également remonter à 2012 pour retrouver trace d'une victoire d'Arsenal du côté de Anfield. Et là aussi, du côté d'Arsenal, on a une équipe à domicile qui est très performante, très joueuse et très efficace à l'extérieur. C'est totalement l'inverse, on ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, c'est des faits. Arsenal à l'extérieur n'y arrive pas, en tout cas, il y arrive moins bien qu'à domicile. Et comme je te l'ai dit, il faut remonter à 2012 pour trouver trace d'une victoire des Gunners. Donc je vais prendre là aussi un prono sécurisé. Liverpool remboursé 6 nuls, côté 1,67 en partant du principe qu'Arsenal pourrait se contenter du point du match nul. Enfin, Wolverhampton, Chelsea, on va remercier les bookmakers. En tout cas, j'espère qu'on va les remercier lundi soir parce qu'il y a une cote complètement dingue. On a une équipe de Wolverhampton qui est en grande forme à domicile. 6 matchs sans défaite avec des rencontres référentes. City, Tottenham, Villa, Newcastle. Les 4 clubs n'ont pas réussi à s'imposer à Wolverhampton et forcément l'adversaire du jour, Chelsea, c'est tout simplement le 10e de Première Ligue. C'est pas forcément un cadre cette année, on le voit également. À l'extérieur, c'est pas une dinguerie. Il y a eu 3 victoires en 8 matchs. On va encore plus rentrer dans le détail. Une victoire à Burnley que tout le monde bat cette année. Une victoire à Tottenham qui était à 9 contre 11 pendant quasiment une mi-temps. Et une victoire à Fulham au moment où Fulham tournait extrêmement mal. Donc tu l'auras compris, si Chelsea ne joue pas un adversaire blessé, il ne s'impose pas à l'extérieur. La cote elle est intéressante, en tout cas je vais la vous proposer, c'est Wolverhampton ou nul côté à 1,74. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une vidéo spéciale 100% Serie A. Il n'y aura pas top match européen ce week-end. On va pronostiquer un peu la Serie A. On a une journée de championnat vendredi et samedi. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton plus beau pouce bleu. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, rejoins mon groupe public. Il se passe des dingueries dessus. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve demain à 17h la team. Ciao ciao.